chers élèves. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons corriger notre activité de synthèse. Commençons par le texte. Lisez avec moi. L'anniversaire de Nadine. Les enfants sont à la maison de Nadine. Elle est très contente. Elle fête son anniversaire avec ses amis. Nadine souffle les bougies. Les amis applaudissent très fort. Ils mangent du gâteau et boivent du jus. Puis ils chantent « Joyeux anniversaire Nadine !» À la fin, les enfants offrent les cadeaux à Nadine. La fillette remercie infiniment ses amis. Elle dit « Merci beaucoup ». C'est une journée mémorable. Passons aux questions de compréhension. Première question. Quels sont les personnages de ce texte? Les personnages de ce texte sont Nadine et ses amis. Deuxième question. Pourquoi Nadine est-elle contente? La réponse est Nadine est contente parce qu'elle fête son anniversaire. Que fait Nadine? Nadine souffle les bougies. Que font ses amis? Ses amis applaudissent, mangent du gâteau, boivent du jus et chantent. La cinquième question, comment la fillette remercie-t-elle ses amis? Elle dit merci beaucoup, c'est une journée mémorable. Passons aux activités réflexives sur la langue et commençons par vocabulaire. Je réécris ces phrases en remplaçant prendre par un verbe de la liste suivante. Pêche, mange, reçoit, utilise. Son père prend un poisson. Alors ici, le verbe prendre veut dire pêcher. Alors on dit son père pêche un poisson. Je prends mon stylo-verbe pour corriger. Le verbe prend ici veut dire utiliser. J'utilise mon stylo-verbe pour corriger. Jette prend son goûter à 10 heures. Dans cette phrase, le verbe prendre veut dire manger. Jed mange son goûter à 10 heures. Et pour la dernière phrase, le joueur prend un coup. Ici, le verbe prendre veut dire recevoir, pardon. Alors, on dit le joueur reçoit un coup. Deuxième question. J'écris les mots composés en associant deux mots de chaque liste. La première liste, rendez, taille, père, nique. La deuxième liste, vous, grand, pic et crayon. Alors, le premier mot qu'on va associer, c'est rendez-vous. Alors, rendez-vous, c'est un mot composé. Souvenez-vous bien. Deuxième mot, grand-père. Troisième mot, taille, crayon. Et le dernier mot, pique-nique. Alors, comme vous voyez ici, ce sont des mots composés qui sont reliés par un trait d'union. Passons à la grammaire. Je complète chaque phrase avec le verbe qui convient. L'oiseau, il y en a deux propositions. Vous avez le verbe chante et le verbe chante avec ENT, car il fait beau. Alors, ici, je dois accorder le verbe avec son sujet. Et puisque le sujet ici est au singulier, le verbe doit être au singulier. Alors, c'est pour cela on dit l'oiseau chante avec eux car il fait beau. Deuxième phrase, les enfants déjeunent avec eux ou bien déjeunent avec ENT à midi. Alors, les enfants déjeunent ENT à midi parce que ici, le sujet, comme vous voyez, il est au pluriel. Mamie, Jules et Lina regardent avec eux ou bien regardent avec ENT des photos. Alors ici, puisque le sujet ou bien le groupe sujet est au pluriel, alors le verbe doit se mettre au pluriel aussi. Alors là, on dit Mamie, Jules et Lina regardent avec ENT des photos. Passons à la deuxième question. Je souligne le groupe verbal dans chaque phrase. Alors, première phrase. Marie écoute sa chanson préférée. Alors ici, le groupe verbal, c'est écoute sa chanson préférée. Parce qu'on pose la question, que fait Marie? Alors Marie écoute sa chanson préférée. Deuxième phrase, les enfants jouent à la marelle. Alors si je pose la question, que font les enfants? Jouent à la marelle.
Alors, joue à la marelle, c'est le groupe verbal. Le joueur attrape le ballon. Si je pose la question, que fait le joueur? Attrape le ballon. Alors, attrape le ballon, c'est un groupe verbal. Et la dernière phrase, le soleil brille. Alors, que fait le soleil? Très bien, brille. Alors, brille, c'est le groupe verbal. Conjugaison. Je conjugue les verbes entre parenthèses au présent de l'indicatif. Alors, vous avez nous et vous avez le verbe vouloir. Offrir un cadeau à la princesse. Nous voulons offrir un cadeau à la princesse. Le verbe vouloir avec vous, des chocolats. Alors, voulez-vous des chocolats? Je ne, le verbe pouvoir, pas manger de chocolat car je suis allergique. Alors, je ne peux pas manger de chocolat car je suis allergique. Elle, le verbe vouloir, veut un cheval. Et il, le verbe pouvoir, lui prêter son stylo. Alors, il peut lui prêter son stylo. La dernière activité, orthographe. Je parle les mots qui ont une lettre finale muette. Vous avez grand, sud, bois, maillot, tapis, fruits, autobus, vent, froid, hélas, repas. Alors, faites attention ici, vous devez bien lire les mots avant de les barrer. Et faites attention, une lettre finale muette, c'est une lettre qui ne se prononce pas. Alors, si je dis grand, est-ce que j'entends ici une lettre muette? Oui. Sud, non, il n'y a pas ici une lettre muette. Maillot, oui. Tapis, oui. Fruits, oui. Autobus, non, parce qu'on prononce le S à la fin. Vent, oui. Froid, oui. Il y a la lettre finale muette qui est le D. Hélas, non, il n'y a pas une lettre finale muette. Et repas, il y a le S qui est muette. Alors, c'est un mot qui a une lettre finale muette. Deuxième question. J'écris la lettre finale muette de chaque mot. On a déjà parlé de la lettre finale muette et on a déjà dit que pour trouver la lettre finale muette, il faut chercher le féminin du mot ou bien le mot de la même famille. Alors, on commence. Petit. Alors, quel est le féminin de petit? Petite. Alors, dans petite, on entend T. Donc, la lettre finale muette ici, c'est le T. Bavard. Alors, ici, le féminin de bavard, c'est bavarde. Alors, on entend le D. Alors, la lettre finale muette, c'est le D. Méchant. Le féminin de méchant est méchante. Alors, on entend le T. Et la lettre finale muette est le T, bien sûr. Pour le saut, alors ici, je dois chercher le mot de la même famille. C'est sauter. Et d'après sauter, puisqu'on entend le T, alors ici, je dois compléter par la lettre T. Froid. Le féminin de froid est froide. Alors ici, la lettre finale muette est le D, puisque je l'entends dans le féminin. Et pour le dernier mot, le regard, si je cherche le mot de la même famille, on dit regarder. Alors, dans regarder, j'entends le D, et alors la lettre finale muette est le D. Et maintenant, je vous demande de corriger vos erreurs, et je vous dis au revoir. Et à la prochaine séance.